Salut à tous et bienvenue à la présentation de cette Assar Génération 2 CQB de chez Airsoft Systems, ici en version upgradée par Begady. Pour commencer, un grand merci à Begady pour m'avoir envoyé cet exemplaire de test afin que je puisse vous le présenter. Ce modèle est donc le fruit de l'association des marques Airsoft Systems et Begady. Airsoft Systems, c'est une entreprise bulgare fondée en 2008 qui était tout d'abord spécialisée dans l'amélioration des performances internes des AEG grâce à l'électronique embarquée. Elle est donc une enseigne spécialisée, historiquement, dans les ETU basés sur des micro-switches et orientée vers un but d'amélioration continue de ses produits. Fort de l'expérience dans le monde de l'armement de son créateur ainsi que de son expérience de joueur d'airsoft, c'est en 2012 que Airsoft Systems propose son premier AEG avec la première version de son Assar. Le but affiché est de proposer une expérience sans compromis pour se rapprocher au plus près d'un modèle d'arme à feu et offrant la meilleure expérience de tir possible aux joueurs. Avec cette version de 2026, Airsoft Systems a complètement revu son modèle Assar, toujours dans une optique d'excellence et sans compromis dans ses choix de design pour encore améliorer l'expérience des joueurs. L'Assar, c'est donc un AEG pensé comme une PTW, une réplique d'airsoft très proche en réalisme d'une arme réelle, réalisée en Europe. C'est un modèle modulaire avec une gearbox en deux parties, muni d'un système de changement rapide du ressort, et les différentes pièces des séries des Assar sont compatibles entre elles. L'interne et l'externe sont tournés vers la très haute qualité, mais les pièces classiques d'usure restent des modèles classiques d'AEG. L'ensemble a été vraiment pensé pour fonctionner en harmonie. Cette qualité se retrouve aussi au niveau de l'expérience de tir, avec un système de queue de détente réaliste, avec une sensation de mur et de reset comme une vraie arme à feu. On retrouve ce réalisme aussi dans le choix de ses matériaux externes, le plastique est différent au toucher d'un AEG classique. Et un système d'arrêt de tir en fin de chargeur est aussi disponible. Une chambre hop-up spécifique de type TDC qui promet une grande stabilité de tir est aussi proposée, une compatibilité pour moteur brushless par son ETU et sa poignée pistolet. Begady de son côté a intégré un MOSFET modifié au niveau logiciel du modèle original pour respecter la législation allemande et bloquer le semi uniquement. Le reste des fonctionnalités sont les mêmes. Ainsi qu'un moteur 30K Mamba Begady, une tête de piston ventilée CNC Begady Pro, un nozzle Begady avec 2 joints, et le canon interne est équipé d'un joint Fly 5 60° Begady. Le Assar est disponible en 2 déclinaisons de longueur avec la version courte CQB présentée dans cette vidéo, ou la version plus longue nommée Carbine. Les corps supérieurs complets de ces deux modèles pourront aussi être achetés séparément si désirés. Pour terminer, ce modèle proposé par Begady répond à la législation allemande et ne tire donc qu'en semi. Si vous vous procurez la version originale auprès d'Airsoft Systems, vous aurez tous les modes de tir, mais sans les modifications apportées par Begady. Cet Assar est donc livré dans une boîte en carton D+1. On retrouve sur le dessus surtout la mention de la garantie 3 ans incluse. Et sur les côtés, on retrouve des QR codes qui renvoient vers les médias sociaux de Airsoft Systems, ainsi que vers le manuel au format PDF en anglais et plutôt complet. Et on retrouve aussi les références du modèle inclus. Dans la boîte, on retrouve comme toujours avec les répliques de chez Begady un rapport de test de tir complet, un chargeur, et finalement la Assar Génération 2 CQB. La protection est assurée par du polystyrène qui a tendance à s'effriter. Concernant les matériaux qui composent ce modèle, on retrouve un métal d'une bonne qualité pour le cache-flamme, le canon externe, le garde-main, l'ensemble du corps et des différents leviers, la queue de détente, le levier d'armement, l'attache sangle et le tube de crosse. On retrouve un bon polymère pour les organes de visée, la poignée pistolet et la crosse. On retrouve quelques marquages airsoft gravés d'une belle qualité. À la base du tube de crosse, un anneau ambidextre pour sangle en acier brossé est présent. Et sur la crosse, des passants pour sangle sont aussi disponibles. Sur les côtés et le dessous,
Plusieurs séries de rails M-LOK sont présents, mais aucun rail à installer n'est fourni. Et c'est un rail de type Picatinny que l'on retrouve sur toute la longueur supérieure. La poignée pistolet est légèrement texturée. Le sélecteur de tir ambidextre est très bien marqué. Et que ce soit la position semi ou full auto, seul le tir en semi sera disponible avec ce modèle Begady. Le bolt catch sera actif si l'on utilise des chargeurs compatibles. Pour ajuster le hop-up, il faudra tirer en arrière le levier d'armement, puis garder la position. Le cache-poussière va alors basculer, et la fausse culasse va rester en arrière, permettant l'accès à la roue de réglage. La roue de réglage est très accessible et agréable à utiliser. A noter que le système de fermeture de cache-poussière est réalisé grâce à un aimant. La crosse est ajustable en longueur sur plusieurs positions. Le talon de crosse en plastique est texturé. Les éléments de visée sont de type flip-up. Ils sont ajustables simplement et pourront être retirés. Le cache-flamme peut être retiré et pourra révéler un pas de vis de 14 mm anti-RR permettant l'installation d'un traceur ou d'un modérateur de son. La sortie et l'entrée du chargeur se réalisent sans difficulté. L'éjection du chargeur est ambidextre aussi. Le chargeur fourni est fait d'un plastique correct et propose une capacité de 130 coups. Ils sont disponibles à l'achat pour environ 15 €. Ce chargeur Airsoft System propose un système d'arrêt de tir grâce à la présence d'un loquet sur ressort. Si vous utilisez un chargeur classique, la réplique aura un fonctionnement classique d'AEG. La batterie viendra prendre place très classiquement dans le tube de crosse. La connectique proposée est de type Téline. Et plusieurs formats de batterie rentrent sans souci dans l'emplacement dédié. Au branchement, un bip marquera le bon branchement de la batterie. À l'insertion d'un chargeur Airsoft System, la réplique ne tire pas. En effet, le bolt catch étant fonctionnel et compatible avec ce dernier, on doit appuyer sur ce dernier pour autoriser le tir. Et en fin de chargeur, la réplique arrêtera de tirer. On peut accéder très simplement à l'interne en retirant deux goupilles. Les fans de GBBR ne seront pas dépaysés. La gearbox est donc séparée en deux parties. La maintenance et le nettoyage est ainsi aisé. Et le MOSFET est protégé par un étui en plastique. Un message avertit de bien vérifier la position des engrenages avant de refermer la réplique. J'y reviens plus tard.
Un système de changement rapide de ressort est donc présent. Le guide ressort n'est pas monté sur roulement, mais la tête de piston, oui. Le nozzle est protégé par des extensions de la gearbox sur les côtés. Avant fermeture de la réplique, les engrenages doivent être positionnés comme à l'écran. Si ce n'est pas le cas, une procédure de remise à niveau est prévue. La batterie doit être branchée, le sélecteur de tir doit être positionné sur semi, puis on appuie simultanément sur le levier du ball catch et la queue de détente. Si les engrenages sont en bonne position, on peut refermer la réplique en toute sécurité. On peut aussi activer le pré-cocking si vous utilisez des batteries 11,1 volts uniquement. Pour cela, il faut se positionner sur la position semi, puis brancher la batterie, puis rapidement appuyer sur la queue de détente. Deux bips confirment l'activation du pré-cocking. Avant de retirer la batterie, il faut mieux vérifier que le ressort n'est plus comprimé. Pour cela, on suit la même procédure que pour réinitialiser les engrenages, mais avec la réplique fermée cette fois. Pour désactiver le pré-cocking, on suit la même procédure que l'activation. Un seul bip sera alors émis pour marquer sa désactivation. Je vais prendre à gauche. Va tout droit si tu veux, je vais prendre à gauche. Pas de aussi. En jeu, la réplique est très agréable à utiliser et propose une excellente réactivité. La précision est aussi au rendez-vous. J'ai aussi utilisé sans souci des chargeurs pour AEG classiques, mais on perd du coup le réalisme des fonctionnements des chargeurs d'origine.
Bien. Parce que c'est vient de Begadi. Sympa. Ouais, il y a une bonne cadence. Ouais, Et ça tire droit, ça va? ouais, ça tire bien, hein. Une bonne. Out. Au final, cette Assar Génération 2 CQB de chez Airsoft System et Begadi propose vraiment plusieurs options de qualité. Sa conception est vraiment bien pensée sur plusieurs aspects et sa finition impeccable. Les performances et la qualité de tir sont aussi excellentes. Avec ce modèle, Airsoft System et Begadi font passer l'AEG dans le modèle très haut de gamme qui sera destiné à des joueurs exigeants sur la qualité avec un modèle prêt à jouer avec peu de contraintes et tourné vers un réalisme très poussé en externe et en interne. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver mes liens affiliés pour me soutenir et mes codes de réduction chez mes partenaires grâce à mon lien unique disponible en description. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous possédez vous aussi ce modèle ou si vous voulez échanger sur ce dernier, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Pensez aussi à vous abonner à mes différents médias sociaux pour ne rater aucune nouvelle vidéo, suivre mon actualité et apporter votre soutien. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.